Dans notre étude précédente, nous avons commencé à analyser le commentaire de Sri Aurobindo sur le Brihad Aranyaka Upanishad. Il souligne que lorsque nous lisons des textes anciens, notre esprit a tendance à y trouver une confirmation de ce que nous savons déjà, au lieu d'apprendre ce qu'ils ont à nous enseigner. Pour comprendre les enseignements des anciens rishis, nous devons adopter une approche passive, permettre à leurs mots de pénétrer notre âme, de les façonner et de les laisser résonner en nous. C'est la théorie de l'ancienne méthode védique de la connaissance, l'Upashrim. Par la suite, nous entrons dans l'étude du Brihad Aranyaka Upanishad selon Sri Aurobindo, l'une des Upanishads les plus obscures et profondes. Ses idées sont éloignées de nous, son langage est encore plus complexe, riche en suggestions philosophiques et en psychologie subtile. Les choses sont exprimées en symboles, ce qui crée un voile d'obscurité pour nous, mais qui aurait été un cadre noble pour les contemporains des rishis. Nous avons brièvement examiné le symbole du cheval du monde, qui représente le mouvement d'une énergie stupéfiante se manifestant dans le monde. Les yeux du cheval sont le soleil, sa respiration est le vent et sa bouche grande ouverte est le feu universel. Cette analyse symbolique nous permet de comprendre le mouvement de force qui crée l'univers, la vie et la volonté divine qui l'anime. Ce symbolisme est une façon noble d'exprimer ces idées profondes et sublimes. La conscience est étroitement liée à la chaleur, à l'électricité et à la lumière, qui sont toutes des expressions matérielles de l'énergie et de la concentration de la conscience. Dans l'univers, nous percevons le vide, mais en réalité c'est un océan en mouvement de particules virtuelles qui s'attachent les unes aux autres pour former des paires stables. C'est la volonté divine qui donne forme à cet apparent chaos et maintient cette stabilité. Le feu représente cette volonté créatrice de l'Agni dans les textes védiques. Le symbolisme dans les textes sacrés représente la vérité d'un niveau supérieur sur un niveau inférieur qui ne peut pas contenir cette vérité de manière complète. Par exemple, une photographie peut évoquer une expérience vécue en nous transportant dans un autre monde. Le mental humain est limité pour comprendre la vérité ultime de l'univers, car elle dépasse sa capacité de compréhension rationnelle. L'énergie peut être considérée comme à la fois une force et une forme d'électricité ou de matière. Cependant, elle dépasse les limites de la pensée intellectuelle et de la logique. Pour avoir une vision véritable du cosmos, il faut atteindre une conscience suprarationnelle. Cependant, tant que nous n'avons pas encore atteint ce niveau de conscience, nous devons utiliser notre intellect pour comprendre autant que possible. L'esprit doit rester ouvert et permettre à la vérité de se formuler par elle-même, sans trop la déformer. Par le biais de l'intuition, nous pouvons alors accéder à une expérience directe de quelque chose qui transcende la rationalité. Sri Aurobindo décrit cela comme la méthode de la connaissance védique, où l'âme écoute les anciennes voix et répond par le biais de la résonance avec les hymnes védiques. Il souligne l'importance de déchiffrer le langage symbolique des anciens textes pour le rendre accessible à la pensée contemporaine. En ce qui concerne l'histoire spirituelle de l'humanité, Aurobindo propose une vision alternative à la notion de progrès linéaire. Il voit les cycles de développement intellectuel et intuitif comme des phases complémentaires, nécessitant une intégration plus profonde. Ainsi, il voit également la culture moderne comme barbare par rapport à une époque passée qu'il considère comme un âge d'or. Son approche vise à restaurer les vérités védiques anciennes plutôt qu'à se contenter d'une vision limitée. La demande de vérité et de spiritualité de l'humanité en cette ère actuelle nécessite un retour aux anciennes vérités védantiques. Les philosophes et penseurs du passé ont apporté chacun un aspect spécifique de la vérité divine, mais aujourd'hui, nous devons réintégrer toutes ces facettes et manifester une expérience intégrale. Sri Aurobindo distingue entre l'ancien Vedanta et le Vedanta ultérieur, qui est celui enseigné aujourd'hui. Il souligne que le monde n'est pas une illusion séparée du Brahman, mais qu'il est également une manifestation de celui-ci. Le symbole sacré OM représente le Brahman dans ses 4 états de manifestation. Il montre comment le monde apparaît dans l'OM, tout comme le Veda émerge de celui-ci. Ainsi, le OM n'est pas seulement un son ou juste une façon de commencer, mais il incarne le Brahman lui-même dans ses différentes formes et dans sa transcendance. Dans ce passage, il est expliqué que le son OM représente la totalité du Brahman dans la philosophie védantique. Le texte critique également l'approche moderne de la philosophie védantique, qui considère le monde comme une illusion à fuir, contrairement à l'ancienne vision qui reconnaissait le monde comme une expression du Brahman et cherchait à manifester le divin en l'acceptant. Shankaracharya est présenté comme le premier grand penseur métaphysique en Inde, qui a traduit les vérités des Upanishads en termes intellectuels, permettant de préserver la valeur des textes védiques face à l'ignorance et à l'inertie des temps modernes. Le texte souligne également les similitudes entre la vision védique et la symbolique égyptienne, démontrant la présence d'une conscience intuitive commune à ces deux cultures. Dans ce passage, il est explicité comment certains textes anciens perdent leur sens lorsqu'ils sont lus de manière superficielle. Cependant, lorsqu'on prend en compte les symboles utilisés et leur signification plus profonde, on découvre une signification spirituelle. Cela est notamment illustré par l'exemple du roi qui cache son cœur sur un arbre et devient immortel tant que son cœur reste caché. Ce symbolisme se retrouve dans la tradition alchimique, où la transformation d'un métal basique en or symbolise la transformation spirituelle de l'humanité. L'auteur souligne également l'importance de l'oralité et de la transmission secrète pour préserver les vérités profondes des anciens textes.
Ensuite, il est évoqué comment certains philosophes allemands ont été particulièrement réceptifs aux enseignements upanishadiques. Cette réception a également été observée chez certains scientifiques impliqués dans le développement de la théorie quantique et de la technologie atomique. Cependant, bien que ces vérités aient été appréhendées par l'intellect, elles nécessitent d'être transcendées pour être pleinement comprises. L'auteur souligne également le rôle de Shankaracharya dans la préservation des enseignements upanishadiques et de la philosophie Advaita. Il met en garde contre les tendances iconoclastes et le désir incessant de l'intellect de trouver de nouvelles explications, soulignant que ni la destruction des symboles ni l'inventivité intellectuelle ne mènent à la vérité. Enfin, il mentionne que le commentaire de Shankara est intéressant non seulement pour son éclairage sur les Upanishads, mais aussi pour sa philosophie propre. La cohérence est un élément clé dans la pénétration de la symbolique mystique et de la flexibilité profonde et évasive caractéristique des Upanishads. Cependant, c'est dans le Brihad Aranyaka que cette flexibilité devient presque inatteignable. Les Upanishads ont toujours cette flexibilité évasive et cette profonde symbolique mystique, mais dans le Brihad Aranyaka, cela atteint des sommets. Cette flexibilité illusoire est difficile à atteindre parce qu'une seule image peut se présenter sous de multiples facettes. Selon l'approche adoptée, l'expérience de cette image peut être différente. Ainsi, il y a une grande flexibilité dans l'approche, même si l'expérience est la même. Cependant, cette flexibilité nécessite une conscience suffisamment malléable pour l'aborder sous tous les angles et la connaître de l'intérieur. Cette profondeur permet d'explorer les différentes couches. Il est possible d'observer cette approche dans l'Isha Upanishad, où chaque verset renferme de nombreuses suggestions et couches. Cependant, malgré les accomplissements de Shankaracharya, il reste encore beaucoup à découvrir et à assimiler dans les anciens textes. L'intellect humain, conscient de la complexité de l'univers, sera plus enclin à apprendre plutôt qu'à débattre et à imposer sa propre vérité. Nous serons prêts à lire ces anciens documents de connaissance pour ce qu'ils contiennent, au lieu d'essayer de leur imposer notre vérité ou de les utiliser à des fins philosophiques ou scolaires. Pour cela, il est nécessaire d'adopter une attitude passive envers les pensées des anciens rishis et de laisser leurs paroles pénétrer notre être pour qu'elles résonnent en nous. Cette attitude de soumission à la Shruti est la méthode ancienne de transmission de la connaissance védique. Les anciens étaient à la fois mystiques et intuitifs. Leur mysticisme n'était pas vague, mais plutôt symboliste et intuitif. Le mystique vit dans un domaine d'expérience non matérielle, où la vérité est perçue ou pressentie, mais sans en voir pleinement la source. Ainsi, le mystique a parfois tendance à être vague et déconnecté de la réalité. Cependant, les anciens étaient des mystiques en tant que symbolistes intuitifs. Pour eux, le monde était un mouvement de conscience, et toutes les formes et énergies matérielles étaient des symboles externes et des reflets de réalité interne de plus en plus profonde. Si nous apprenions à voir directement avec nos sens internes, au-delà des filtres biologiques, nous verrions que les choses lointaines sont aussi claires que celles devant nous. Dans cette vision, l'espace et le temps commencent à se brouiller et il devient possible de voir ce qui est déjà arrivé, ce qui se passe et ce qui va arriver de manière tout aussi claire et réelle. La vision intérieure de la réalité est que le monde est un mouvement de conscience, où toutes les formes matérielles et les énergies sont des symboles externes et des reflets de réalité interne plus profonde. L'expérience de sentir un arbre avec le cœur révèle une colonne d'énergie consciente et présente qui répond à l'amour. Le soleil éveille l'arbre qui aspire à sa lumière avec joie. Lorsque le soleil se couche, l'arbre ressent à nouveau une envie de lumière, puis se calme et entre en repos profond. La biologie de l'arbre reflète son état intérieur, et sa disparition physique n'est pas due seulement à des processus biologiques, mais aussi à des énergies négatives destructrices. De la même manière, les produits chimiques que nous utilisons dans notre environnement peuvent être perçus comme des énergies sombres et dangereuses par cette vision intérieure. Ainsi, la réalité intuitive voit le monde comme un mouvement de conscience, où les formes et les énergies matérielles ne sont que des symboles externes de réalité interne plus profonde. Dans ce passage, il est question de la perception du monde comme étant un mouvement de conscience. Les atomes sont considérés comme des constructions mentales, des faisceaux d'énergie et de conscience tenus par une intention divine. L'auteur explique que chaque atome porte une empreinte énergétique propre, mais sa représentation en tant qu'entité matérielle est une construction mentale. Le monde extérieur est perçu comme le corps occulte du divin se manifestant à travers des formes, des mouvements et des qualités infinies. L'esprit perçoit cette réalité sous-jacente de mouvement et de conscience et la traduit en forme matérielle à travers ses sens. Ainsi, l'esprit crée une image du monde, mais la réalité du monde est bien plus profonde. Les formes et les énergies matérielles ne sont que des symboles externes et des ombres de réalité interne plus profonde. L'auteur mentionne également la symbolique du cheval du monde dans les textes védantistes. Il reconnaît ne pas pouvoir développer entièrement la philosophie de l'Arunyakopanishad, mais son rôle est de poser les fondations pour que les penseurs puissent construire la superstructure. La suite du texte donne une description du cheval du monde et explique symboliquement le premier verset. La méditation sur ces idées est proposée pendant quelques minutes.